En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Si nous voyons tout dans la perspective que la vie s'arrête ici, alors quel est l'intérêt du martyre, par exemple? Quel est l'intérêt de perdre quelques années de vie et parfois de faire approcher la mort par des tortures épouvantables? Cela n'a aucun sens. Mais si nous croyons vraiment en Dieu, si nous croyons aux enseignements de Jésus, si nous croyons qu'il y a une vie éternelle, tout prend le vrai sens, un autre sens. Et c'est ce à quoi le Christ fait référence aujourd'hui. Celui qui se déclare pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant les anges de Dieu, devant Dieu. Celui qui me défend, je le défendrai. Non seulement il le dit à ce moment-là, mais il le fait. Non pas qu'il soit mon saint préféré, parce qu'il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais je l'aime. Je fais référence à Saint Dimas, le bon larron. Je ne sais pas s'il était un bon larron. Il était probablement un meurtrier et je ne pense pas qu'il soit imitable comme meurtrier ou comme voleur. Mais à ce moment-là sur la croix, ce vendredi saint, alors que ses disciples étaient cachés, qu'il n'y avait qu'un petit groupe de femmes et Saint Jean au pied de la croix, alors que tout le monde était plein de peur, lui, mourant, qui peu de temps après allait mourir, il a élevé la voix pour défendre Jésus et a reproché à l'autre voleur. Il lui a reproché de blasphémer lui aussi notre Seigneur. Et il a confessé à ce moment-là où le Christ mourait seul et abandonné, à ce moment-là où le Christ expérimentait l'abandon de Dieu, à ce moment-là, il a confessé ce qu'aucun apôtre n'avait encore osé confesser aussi clairement et explicitement. Et il a grondé l'autre et lui a dit, « Tu ne crains même pas Dieu, même lorsque tu es dans la même torture. » Il confesse la divinité de Jésus alors qu'il n'y avait aucune raison humaine de croire en cette divinité. Il aurait confessé la divinité du Christ quand il a multiplié les pains et les poissons, quand il a ressuscité Lazare ou quand il a guéri des lépreux ou des paralytiques. Il aurait pu être impressionné par la grandeur du miracle. Mais à ce moment-là, le Christ crucifié, d'un point de vue humain, n'était pas le Seigneur des miracles. Il allait faire le grand miracle, la résurrection, mais pour cela, il devait mourir. Et à ce moment-là, il ne ressemblait pas à un Seigneur puissant, mais à un faible. Et c'est à ce moment-là que Dimas le confesse Dieu et le défend, et obtient de Jésus la première canonisation de l'histoire. Étant encore en vie, je te l'assure, lui dit notre Seigneur, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Il l'a défendu, et le Christ qui avait promis que quiconque le défendrait devant les hommes serait défendu par lui, le Christ. Il a mis cette promesse en pratique à ce moment décisif. Il l'a défendu. Il sera défendu.
Saint Pierre dit dans sa lettre que l'aumône couvre la multitude des péchés. Il faudra voir exactement ce que cela voulait dire et ce que Saint Pierre voulait dire. Mais la phrase est là, elle est écrite. Je crois que la défense du Christ aussi, non pas parce qu'on peut pécher et défendre Jésus, et c'est tout. Non, celui qui pêche fait du mal, blesse Dieu, blesse son prochain et doit se repentir. Mais au jour du jugement, le Christ se lèvera comme notre grand avocat défenseur, étant lui-même le juge, et il dira, « Il m'a défendu, il ne s'est pas tué, il n'a pas été lâche, il n'a pas fait passer son argent, son honneur, parfois même pas sa famille avant moi. Il m'a défendu. Il l'a payé cher, il m'a défendu et je le défends. » Je me souviens d'un autre saint qui n'est non plus très imitable dans beaucoup d'aspects de sa vie. C'est un saint peu connu, un saint de l'ancienne Pays-Bas espagnol où se déroulait la lutte pour l'indépendance. C'était un prêtre catholique. Ce prêtre catholique était un mauvais prêtre, un très mauvais prêtre. Peut-être Graham Greene s'est inspiré de lui pour écrire Le pouvoir et la gloire, je ne sais pas. C'était un mauvais prêtre, un coureur de jupons, un alcoolique. Et quand les calvinistes sont venus dans sa ville, ils ont pensé qu'avec lui, ils allaient avoir un allié pour faire que les gens deviennent calvinistes, deviennent protestants. Et ils lui ont dit de rejoindre leur rang. Ils lui ont dit que de toute façon, tu es un mauvais prêtre, un coureur de jupons, tu fais mal les choses. Et il a répondu, pécheur, oui, malheureusement, mais pas hérétique. Il a été martyrisé et il est canonisé. Pécheur, oui, malheureusement, mais pas hérétique. Défendons Jésus. Soyons des saints, mais défendons Jésus. Nous aurons besoin d'avocats le jour de notre mort. Nous aurons besoin d'avocats défenseurs. Que le Christ lui-même soit notre avocat, que la Sainte Vierge soit notre avocate. Qu'il mette dans la balance avoir défendu le Christ et que cela fasse pencher la balance à notre faveur afin que nous puissions être éternellement avec Dieu dans le royaume des cieux. Ainsi soit-il.